deux sources dont vous parlez, c'est la pollution, pour lesquelles il y a actuellement effectivement des concentrations importantes de polluants dans l'atmosphère. Et puis les pollens, puisqu'on a débuté la saison de pollinisation des arbres. Chacun de ces agents aggrave les maladies respiratoires chroniques, les asthmes, les rhinites allergiques. Donc les polluants sont des facteurs aggravants de l'inflammation des voies aériennes. Et que quand on a ces deux facteurs pro-inflammatoires, on a un effet synergique, c'est-à-dire qu'ils s'aggravent l'un l'autre et qu'on va avoir un effet beaucoup plus important que si on avait l'un ou l'autre juste en addition. Donc c'est effectivement des situations où les patients sont très très sujets à une aggravation de leur maladie respiratoire dans un contexte très pro-inflammatoire. Alors on stratifie le niveau de précaution en fonction des populations et les patients asthmatiques, les personnes fragiles, etc. doivent faire plus attention que des patients, que des sujets, on va dire, qui n'ont pas de maladie, parce qu'ils sont plus à risque, évidemment, de faire des poussées de leur maladie ou de s'aggraver. Donc le niveau de précaution n'est pas le même, mais il est évident que les enfants, par exemple, en très jeune âge, qui ne sont pas malades, les exposer de façon importante, en tout cas à la pollution, c'est un facteur de risque de développer des maladies. Alors globalement, c'est difficile de se protéger et de la pollution et des pollens puisqu'ils sont dans l'atmosphère et donc on les respire et il est impossible de s'en isoler complètement comme on pourrait éviter une exposition au chat ou au chien où là c'est assez simple. Donc pour la pollution, globalement, il faut éviter évidemment les grands axes routiers. Il faut éviter de faire des activités qui augmentent la respiration. Et puis il faut évidemment aérer un peu chez soi parce qu'il y a aussi des problématiques de pollution intérieure. Et puis pour les pollens, il faut éviter les pics polliniques dans la journée, donc quand il fait très beau, l'après-midi, et les zones évidemment qui sont arborées où il y a une exposition plus importante aux pollens.